Poussez la porte de l'atelier 96. Vous voici arrivé dans un lieu aux multiples connexions. On y fait des rencontres avec les cheveux, on y partage des confidences face au miroir et on y apprend que les ciseaux sont un outil si personnel qu'ils ne se partagent jamais. Petite Voix Grandes Histoires a installé son micro dans le salon de coiffure de Maxime Chariot, juste avant l'arrivée des premiers clients. Ici, on est à l'atelier 96 et le nom n'est pas un hasard. Pourquoi ça s'appelle l'atelier 96 ? Atelier, c'est parti du lieu. On a une hauteur sous plafond, on a un espace quand même qui est assez ouvert. Donc atelier, c'est parti de ça. Je voulais ajouter quelque chose qui ressemblait un peu à ma personnalité, en même temps sans trop le marquer. Et donc ça a été une idée de mon conjoint qui a trouvé le 96, qui est mon année de naissance, tout simplement. Donc ça dit des choses sans trop en dire. Voilà. Alors ça fait combien de temps que tu exerces le métier de coiffeur et à quel moment tu as décidé d'avoir ton propre salon ? Alors moi, la coiffure, ça a commencé donc en 2011 par un apprentissage. Donc j'ai effectué 2 années de CAP, 2 années de brevet professionnel. Et à la fin de mon brevet professionnel, j'ai pu avoir l'opportunité de m'associer. Ça a duré 7 ans. Et donc mon associé est parti pour une autre aventure. Et j'ai pu reprendre seul la gérance du salon. Ça va faire 1 an et demi que j'ai repris seul. Alors un salon de coiffure, c'est parfait pour évoquer les 5 sens. Il se passe beaucoup de choses. On est dans le registre du sensoriel, de la sensibilité, de l'écoute aussi. Par quoi on pourrait commencer ? Alors déjà, au niveau de l'ouïe, au niveau du son, ça se fait en 2 phases. La première, ça va être les bruits quotidiens du salon qu'on peut avoir. Ça va commencer par le téléphone pour les prises de rendez-vous, Ouais. La porte qui va s'ouvrir ou se fermer pour les départs, les arrivées des clients. Ça va être également aussi tous les bruits, donc la musique qui donne le tempo de la journée. Ouais, qui ne doit pas être à choisir Voilà, non plus donc sans... on a des playlists qui sont faites voilà, pour donner le rythme de la journée. On a le bruit de l'eau qui coule lors des shampoings. On a le bruit du sèche-cheveux qui met en forme le travail qu'on a fait avant. Après, il y a une deuxième phase de bruit qui va être plutôt l'écoute, la communication avec les clients. Et bien sûr. Et là aussi, ça se divise encore en 2 parce qu'il y a toute une partie écoute professionnelle qui va être dans le questionnement de nos clients pour réussir à réaliser ce qu'ils ont en tête. Donc on va poser des questions, on va appeler ça un diagnostic expert, où là on est vraiment dans de l'échange professionnel. Et il y a la deuxième phase où on va être plutôt sur une communication relationnelle avec nos clients, où là on est plutôt plus intime, où on va échanger sur ce qu'on veut bien nous dire. Et en fait, au fil des années, on crée aussi du lien avec nos clients, donc c'est vraiment une relation d'échange, de partage. On arrive à avoir des informations sans le vouloir, et en même temps, nous aussi, on donne des informations sur nous. Donc, c'est vrai que certaines personnes diront qu'on fait presque partie de la famille, parce qu'on connaît toute leur histoire. Et donc parfois on vit avec eux leurs moments douloureux de leur vie et aussi leurs bons moments parce qu'on peut les accompagner jusqu'au jour de leur mariage. Donc c'est vraiment chouette. On a vraiment un beau métier de relationnel. Le bruit de la paire de ciseaux, ce petit... C'est ça. Est-ce que toutes les paires de ciseaux font le même bruit, par exemple ? Alors le bruit de la lame, non, tous les ciseaux ne font pas le même bruit. Déjà, les ciseaux sont faits à la main du coiffeur, donc en fonction aussi du rythme de coupe, en fonction des lames. Ah oui, chacun a son outil. Chacun a son outil. C'est vraiment quelque chose de très personnel. On choisit son outil et on travaille avec et ça ne se partage pas. Alors c'est parfait, on arrive sur le sens du toucher. Voilà. Y a cet outil, mais pas seulement. Là, il y a beaucoup de liens avec les mains. Là aussi, c'est toujours en 2 phases chez nous. Donc, il y a une phase de toucher qui va être la première approche avec nos clients. On va quand même toucher leurs cheveux, donc on rentre un peu dans leur intimité. Ah oui, bien sûr. On est vraiment sur... on touche pour déjà faire une rencontre avec le cheveu. Voilà. C'est rigolo, parce que ça, chaque texture est différente, et donc il faut s'adapter. On a également le toucher au niveau du bac quand on va faire le massage. Où là, on crée un moment de détente, donc on rentre en connexion en fait avec notre client. Et on capte un petit peu aussi sa sensibilité. Et après, on a également aussi, parce qu'on est également barbeur, donc là, on a un toucher qui est plutôt au niveau du visage, qui va du coup conserver uniquement les hommes, où on va créer aussi du rituel de barbe, donc avec du massage, avec des huiles, des serviettes chaudes. Donc il y a vraiment ce toucher-là aussi de la peau. Oui. C'est compliqué parfois
d'entrer dans ces bulles d'intimité? Alors pour nous, c'est assez naturel, parce que c'est notre quotidien, mais c'est aussi notre rôle de mettre le client en confiance, donc d'avoir des gestes sûrs et professionnels pour que vraiment la personne puisse se détendre, se sentir bien en toute confiance. Et le toucher, il se fait donc avec nos mains, mais pas que, parce que du coup, on a aussi notre matériel, donc on a nos peignes, nos brosses, donc en fait, il y a aussi tout ce toucher qui se fait avec notre matériel. Si on parlait de l'odorat. Alors l'odorat dans un salon de coiffure, ça va être déjà l'odeur des produits de coiffage qu'on utilise. Quand on pousse la porte d'un salon, c'est vrai que nous, on ne le sent plus, parce que c'est notre univers, mais il y a les odeurs de lac, les odeurs de shampoing, donc il y a différentes notes qui peuvent être des parfums plus doux, plus agressifs, entre autres en barbe, tout ce qui est après rasage, ça va être un peu plus agressif. On va avoir des choses plus douces au niveau du bac avec nos shampoings, nos soins. Il y a également d'autres odeurs qui vont être sur des produits techniques, comme les odeurs de permanente, qui peut-être un peu moins sympathiques, sont un peu moins sympathiques. Mais il y a aussi d'autres odeurs très agréables, comme la coloration végétale, où là on a des odeurs très naturelles, des parfums de plantes. Donc finalement, dans une même journée, on peut avoir vraiment des odeurs très différentes. Et puis aussi l'odeur du café, parce que chaque personne se voit proposer un petit moment de douceur également au niveau du goût. Voilà, c'est ça. Donc au niveau du goût, nous, on offre à notre clientèle le café, le thé, le cappuccino, un verre de sirop. Il y a également aussi le goût pour les enfants qui ont été sages après leur coupe de cheveux, qu'on leur a un bonbon. Du coup, eux aussi, ils accèdent au goût. En période de fête aussi, on peut offrir le chocolat. Ouais, donc c'est un sens qui fait partie aussi du quotidien et de ce que peut vivre chaque client. Il nous reste la vue. Et alors là, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors la vue, je dirais que c'est le sens principal de notre métier. On est dans un métier visuel où les gens viennent chercher une apparence. Là, faut pas se louper. On nous fait confiance. Ce visuel, il va se faire à travers la coupe, mais pas que. Il peut se faire à travers une mise en forme du cheveu, une attache, ou même une couleur. Parce qu'on va aussi jouer énormément sur les couleurs. Ici, il y a une panoplie de couleurs possibles, du bleu au rouge, c'est un arc-en-ciel dans le salon. Est-ce que tu vois tout de suite ce qu'il faudrait, ce qui mettrait au mieux la personne en valeur? Alors nous, on a notre regard professionnel, visagiste qui est là. On a déjà notre idée au niveau de la morphologie ou de la carnation de la personne. C'est aussi notre métier de la conseiller et de la diriger vers ce que nous, on pourrait faire si on avait carte blanche. Après, effectivement, il y a les goûts de chacun. Il y a une forme de compromis. Il y a un compromis à trouver. Donc, il y a des personnes qui vont être tout de suite très OK sur le fait de nous faire confiance à 100%. Et d'autres un peu moins, qui vont être plus réticents au changement ou apporter une modification. Donc voilà, nous aussi on rassure et parfois on le programme sur plusieurs étapes en disant on fait un projet et on y va progressivement. C'est vraiment chouette parce que c'est la beauté de notre travail de réussir à satisfaire les gens, alors leur donner un peu ce sourire, de se retrouver avec une apparence différente. Si tu avais un sixième sens, ça pourrait être quoi? On t'offre un pouvoir nouveau de réduire tous les cheveux blancs de tous les gens du monde. Mais non, justement, parce que grâce aux cheveux blancs, nous travaillons et nous pouvons travailler autour pour apporter des choses. C'est vrai. Bon, alors mauvaise idée. Ouais. Maxime, si tu avais un sixième sens, tu choisirais quoi? Alors ça pourrait être d'avoir plusieurs mains, justement. La déesse Shiva. C'est ça. C'est vrai que parfois on peut manquer de mains quand on veut faire des choses. On peut avoir plusieurs clients à la fois. Et du coup, c'est vrai que parfois on se dit on pourrait avoir des petits bras dans le dos, ça pourrait être utile. Pratique. Merci beaucoup Maxime pour ces confidences. Merci. Et merci d'avoir revisité pour nous tout ce qu'on peut vivre ici dans un salon de coiffure en coulisses. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.